Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Odile. Bonjour Alexandra. Alors je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Odile Dubreuil. Vous êtes la présidente, la patronne des experts comptables d'Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement, tout à fait. Une énorme fédération. Alors effectivement, c'est un ordre comme celui des médecins et nous avons 2600 experts comptables dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah ouais, donc c'est assez vertigineux. Je suis ravie qu'on ait une présidente aujourd'hui à accueillir. Ça n'arrive pas souvent. Non, pas encore, mais vous avez en tout cas pave the way, comme on dit en anglais. Donc vous allez nous raconter un petit peu comment on devient présidente d'un ordre de cette importance. Oui, bien sûr. Mais d'abord, Odile, première question de l'émission, vous la connaissez. Oui. Est-ce que vous êtes une femme engagée et ça veut dire quoi pour vous, l'engagement ? Alors oui, je suis engagée depuis très longtemps. Pour moi, c'est fondamental. Je ne me vois pas vivre sans engagement. J'ai besoin de me mettre au service des autres avec toutes mes convictions, de travailler en équipe, de fédérer et d'arriver à avancer, à faire son petit bout de chemin avec les autres et à apporter quelque chose. Donc oui, je suis extrêmement engagée d'un point de vue professionnel. Mais j'ai toujours été engagée, je pense, depuis très jeune. Ouais, c'est votre personnalité ? Oui, c'est exactement cela. Je ne me vois pas sans cela. Et ça se traduit comment concrètement cet engagement dans votre Alors, dans la vie quotidienne et professionnelle, et en particulier ordinale, c'est d'avoir voulu me mettre au service de mes consoeurs et confrères. Et pour cela, donc, j'ai intégré l'Ordre des experts comptables il y a déjà quelques années, puisque je finis la 11e année. J'ai été vice-présidente, présidente d'un certain nombre de commissions, et puis donc on m'a élue présidente. Donc la présidence, c'est aussi de la représentation, c'est aller face aux confrères, les rencontrer dans tous les départements, essayer de comprendre leurs problématiques, les écouter. Et surtout, quand je suis entrée en fonction, c'était début janvier 2020. Et le 15 mars 2020 arrivait le Covid, donc il a fallu tout gérer, c'était compliqué, mais j'ai une super équipe avec moi. Et puis de voir qu'on arrivait à sauver des entreprises, qu'on arrivait à sauver des emplois, voire des gens, c'était compliqué. Je me suis dit que c'était une vraie dimension et qu'on ne faisait pas cela pour rien. Alors, l'engagement, enfin, en tous les cas, dans la façon dont vous l'exercez, ça veut dire que aussi vous y consacrez forcément beaucoup de temps. Oui, c'est en plus de mon travail quotidien, bien sûr, hein, c'est ça. Je suis expert comptable des commissaires aux comptes, donc j'ai aussi un cabinet à gérer. Avec déjà des grosses responsabilités. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis après, une vie privée aussi. Oui, mais ça veut dire que c'est compatible parce que souvent, vous savez, on parle beaucoup évidemment dans le podcast de la place des femmes dans le débat public. Oui. Et souvent, la question du temps est quelque chose qui revient souvent. Les femmes disent, mais moi, je n'y arriverai pas, j'ai des enfants, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comment on fait pour concilier ? Pour moi, c'est un vrai souci d'organisation, mais ce souci, c'est facile à le gérer. Ouais. Moi-même, maintenant ils sont grands, mais j'ai quand même eu 2 enfants avec 1 an d'écart et je les ai parfaitement gérés. J'étais expert comptable quand je les ai eus. Il a bien fallu que je gère mon travail, mes enfants et mes engagements que j'ai pris assez tôt. C'est tout à fait possible si on est bien organisé. C'est surtout ça. Donc il ne faut pas que ce soit un frein. Il ne faut pas que ce soit un frein. C'est-à-dire qu'on peut tout faire à condition d'être en amont, avoir du monde qui vous aide. Et ce n'est pas... Enfin, je me suis toujours battue là-dessus. C'est parce que nous sommes une femme, on ne pourrait pas avoir les deux. Non, à 30 ans, souvent, une femme aspire à avoir des enfants, avoir une vie privée, avoir un peu de temps, mais aussi à s'épanouir elle-même. Parce que moi, je crains quand même qu'une personne qui, par exemple, a 30 ans, des enfants très bien, se met en retrait. Et puis, qu'est-ce qu'elle devient quand les enfants commencent à avoir 15 ans, par exemple ? C'est très dangereux. Et moi, j'ai eu une vraie satisfaction qui m'a fait enlever toute culpabilité. C'est le jour où je me suis aperçue que finalement, mes enfants, 6-7 ans, ils étaient très fiers de ce que je faisais. Ils étaient ravis que je travaille par rapport à des petits copains-copines qui avaient la marrante. Oui, c'est ça. En fait, ils sont prêts à accepter plein de choses. Donc, voilà. C'est pas une excuse. Donc, il ne faut pas que ce soit un frein. Par contre, où c'est peut-être un peu plus difficile, il faut quand même aussi l'accepter, c'est que justement, on est une femme. Donc, il faut être, je dirais pas parfaite, mais pratiquement, être irréprochable dans tout ce que l'on fait, être compétent,
parce que sinon, ça me revient rapidement. Donc, c'est vrai que ça peut peut-être faire peur de se dire, oui, il faut toujours que je sois clean, il faut que je sois toujours compétent, il faut toujours que je sois Wonder Woman. Ouais, c'est ça. Oui, la société, elle renvoie quand même un critère d'exigence de la part des femmes fort à l'égard des femmes que des hommes. Bon, après, je pense qu'à partir du moment où on est compétent, qu'on peut faire sa place, on est écouté, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est juste de peut-être passer ce cap en se disant, mais oui, je suis capable d'y arriver, et c'est pas parce que ça peut être un âge, ça peut être une façon d'être, ça peut être une personne qui a des handicaps, etc. Mais non, on peut y arriver à partir du moment où on en a vraiment envie. Alors moi, j'adore l'envie. Hein. J'aime avoir envie, de donner envie et d'avancer. Alors justement, vous êtes donc expert comptable de métier. Oui, et commissaire aux comptes. Est-ce que c'est des professions où il y a beaucoup de femmes voilà, est-ce que c'est très facile d'accéder ou c'est aujourd'hui, c'est encore une population très masculine. D'accord. Au niveau du diplôme, on passe un diplôme Bac plus 8. Ah oui, Bac plus 8. Voilà. Oui, c'est comme les médecins sur le doctorat. Ok. Donc, à ce moment-là, à aujourd'hui, on arrive à peu près à avoir 50-50, c'est-à-dire que les femmes sont aussi compétentes que les hommes pour passer leurs études, pour faire leurs études, pour réussir leurs examens. Par contre, ensuite, une fois qu'on a ce diplôme qui permet d'être expert comptable et ou commissaire aux comptes, il faut s'inscrire et soit travailler en indépendant, soit travailler au sein d'une société. Et là, on perd beaucoup de monde. Ah oui? On perd beaucoup de monde puisqu'on est aujourd'hui à 28%. Oula! En Auvergne-Rhône-Alpes, et on a toutefois sur la moyenne nationale, on n'est pas tout à fait à 30%. Elles font quoi les femmes du coup entre leur diplôme et Alors elles peuvent entrer salariées en entreprise, elles peuvent rentrer salariées à la banque, enfin peut-être des jobs qui leur paraissent plus compatibles avec la vie de famille. Et c'est là où je m'insurge un peu contre ça, parce que j'estime que si on s'organise bien, on peut vraiment faire les deux. Oui, donc il y a du boulot à faire sur cette partie de conviction. Voilà, exactement. Peut-être que les secteurs aussi d'être indépendant, ça fait peur. Ça fait peut-être peur, effectivement. La population de la clientèle est quand même pas mal masculine aussi. D'accord. Quand même beaucoup de chefs d'entreprise masculins qui sont peut-être pas toujours disponibles dans la journée, mais après, franchement, encore une fois, si on a expliqué notre compétence, qu'on a pu montrer par les actes que l'on était compétent, j'ai franchement rarement eu des problèmes de personnes. Bien, non, vous ne pouvez pas à 18h, c'est pas grave, je vais venir entre midi et 2, je vais venir à 14h, on trouve des solutions. Ah oui, on trouve des solutions pour s'aménager ses horaires. Exactement. Okay. C'est pas un problème. C'est pas parce qu'on est une femme, ok, on a la charge des enfants, donc ça se partage. Oui, ça se partage. Ouais. C'est pas quand même. Aujourd'hui, je trouve que ça va quand même mieux, mais c'est pas tout le temps. Oui, ça reste une bataille. Voilà, il faut continuer. Et puis aussi, je rencontre quelquefois des personnes qui me disent moi, maintenant, j'ai passé l'âge. Alors qu'un monsieur, pas dire ça. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Et c'est là où je me dis non, on peut quand même avancer avec ses convictions. Il n'y a aucun souci. Et au niveau de cet engagement, ça me paraît hyper important. Moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a tenu à cœur, cet engagement féminin. Oui, j'en avais fait d'ailleurs mon exposé lors de mon entrée dans l'école supérieure de commerce parce que j'avais choisi ce sujet à 18 ans. Alors justement, on va parler de votre parcours. Quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi plus grande? Expert comptable? Alors, quand j'étais petite fille, je me voyais quand même au service des autres, mais un peu différemment. Et bon, j'avais envie peut-être d'écrire, de faire des conférences, mais toujours dans un but, dans un but d'aider les autres. D'accord. Et puis ensuite, je me suis aperçue que c'était peut-être pas tout à fait cela, c'était peut-être pas forcément compatible avec la vie normale. J'ai donc fait des études d'école supérieure de commerce et ensuite je me suis orientée sur du conseil. C'est pour ça que je suis partie en expertise comptable, parce que justement ce que j'aime, c'est aider, conseiller les entreprises. Et puis donc j'ai eu la possibilité de poursuivre des engagements ordinaux, ce qui m'a intéressée aussi. J'imagine que vous étiez bonne en maths, non? Alors j'étais excellente en littérature. Ah bon? Ok. Oui.
Et j'ai repris des cours de maths. C'était pas forcément c'est vrai au départ, mais on fait beaucoup d'analyse, beaucoup de stratégie, beaucoup d'optimisation. Et finalement, de beaucoup lire, de savoir bien écrire, ça aide. Et on a des logiciels performants, donc c'est surtout de l'analyse. La comptabilité, c'est un langage, c'est comme si vous apprenez à parler le chinois. D'accord, oui, ça c'est un bon... Voilà. Ce langage, il est universel, il va permettre de comprendre une entreprise et ensuite de conseiller utilement. Vous voulez dire qu'on en a peut-être une mauvaise image alors? Exactement. Ouais, franchement. Parce que quand vous dites bac+8, tout de suite on se dit oula, c'est peut-être pas accessible à tout le monde. Oui, alors après, il y a des niveaux intermédiaires. Hein. Bien entendu, par exemple, dans nos cabinets, on recrute de bac à bac+8. Donc, pas de souci. On a vraiment tous les niveaux avec des opportunités de carrière phénoménales. Ah, c'est vrai? Ah oui, oui. Et on est vraiment, si on aime le conseil, si on aime le coaching, c'est vraiment incroyable. On est vraiment là pour aider. Alors, bien sûr que ça passe par le langage dont je vous parlais. Il faut bien sûr faire le bilan. Il y a les documents fiscaux. On peut avoir de problème avec l'administration fiscale et les finances publiques. Oui, c'est très varié en fait. C'est extrêmement varié. Ah ouais. Et c'est ça qui est fabuleux. Vraiment fabuleux. Et puis de rencontrer tellement de belles personnes. Donc vous avancez dans vos études, vous commencez à vous spécialiser. Comment vous avez l'idée d'aller dans ces carrières? Alors, moi, j'ai personnellement plutôt fonctionné avec des opportunités. Oui. À un moment, par exemple, en école supérieure de commerce, j'ai beaucoup aimé la fiscalité, alors que j'étais pas du tout là-dedans, mais ça m'a amusée. J'ai trouvé ça génial parce que c'est de la stratégie, parce que ça me faisait penser aux jeux d'échecs, parce que j'aime bien construire des choses, oui, un peu au game. Ah ouais. Donc, des jeux de société. Quand j'explique à des collaborateurs ou à un client, oui, j'aime bien le faire comme un jeu de société. Et c'est ce qui m'a plu. Et je me suis dit, si je le fais, j'avais envie déjà dès le départ de faire de longues études parce que j'aime apprendre, c'est de la curiosité intellectuelle, mais en même temps, de pouvoir en faire bénéficier les autres. C'est ce qui m'intéressait. Toute seule, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais, ok. Donc, d'où, je pense, mon engagement. Donc, vous vous engagez dans ces études-là. Oui. Une fois que vous avez terminé, vous savez que vous allez ouvrir votre cabinet, vous voulez intégrer un groupe. Comment ça marche? Au départ, j'étais dans un groupe et j'ai vu tout de suite, justement parce qu'en même temps, j'ai passé mon diplôme et j'avais eu les enfants en même temps. Ah, et oui. c'est là où... Vous plaisantez pas? Non, tout en même temps. Donc, j'ai eu mon diplôme en décembre, mon fils en janvier. Et ma fille l'année d'après. Ah oui, ok. Donc, ils ont un an d'écart. Ouais. Et ça faisait beaucoup quand même au début. Donc, je me suis dit, je vais m'organiser, je vais travailler moins. Je me suis mis à mon compte et effectivement, je me suis bloqué un horaire compatible avec ce que j'avais envie au niveau des enfants. Donc, sur les premières années, j'ai fonctionné, on va dire, plus lentement. J'ai eu une croissance moins rapide, mais volontaire. D'accord. Je voulais une croissance maîtrisée. Bien sûr. Mais j'ai quand même commencé à avoir une équipe. Et puis, progressivement, j'ai augmenté. Mais tout en gérant toujours mon planning. C'est-à-dire, si typiquement les enfants petits, je ne voulais pas travailler le mercredi, personne ne venait me chercher le mercredi. Je n'étais pas disponible. C'est pour ça que je dis que c'est possible. Ah ouais. Mais vous avez jamais eu peur? Parce que on se lance comme ça. Enfin, je veux dire, on part à l'aventure, surtout en ayant des petits. Oui, alors, effectivement, j'avais un conjoint qui était d'accord aussi. D'accord. Mais en même temps, je crois qu'il faut aussi dépasser ses peurs. Parce que plus on avance, plus on peut avoir peur. Sauf que c'est de les dépasser qui vous fait grandir. Alors, quelquefois, on peut se planter, mais c'est pas grave. Donc, j'estime que même si on a des échecs, c'est ce qui fait progresser. Est-ce que vous diriez que, du coup, dans votre carrière, vous avez été aidé ou accompagné plus par des hommes ou des femmes qui vous ont fait peut-être franchir des caps? Exactement. C'est incroyable ce que vous dites. C'est tout à fait ça. J'ai quelques exemples en tête. Ouais. À un moment donné, des gens qui croient en vous. Oui, c'est incroyable. Qui vous disent « Ah, mais là, vous êtes vraiment faite pour ça. » Et des personnes, vous n'aviez pas forcément d'affinité. Et c'est ce que j'appelle mes belles rencontres, qui vous ont... Alors, c'est un peu le battement de l'aile du papillon, hein, mais c'est exactement ça. C'est qu'ils vous font partir sur une direction, vous apercevez que cette direction est bonne, et vous avancez, et vous rencontrez d'autres personnes, et c'est ensuite. Et effectivement, c'est toutes ces personnes que j'ai rencontrées au fil de ma vie
qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui et de pouvoir aussi les remercier globalement, même si ce ne sont pas les mêmes personnes, mais de remercier par cet engagement. Et c'est femmes comme hommes qui vous ont aidé? Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Je me souviens de professeurs d'école, de lycée ou d'école supérieure. Je me souviens de 2 femmes, je me souviens d'un homme. Et après, dans la vie professionnelle, j'ai eu des messieurs qui m'ont quand même aidé à des tournants de ma vie, et puis aussi des femmes. Donc vraiment, je ne dis pas que j'ai fait tout le temps des belles rencontres, mais franchement, oui. Oui, des rencontres déterminantes qui m'ont permis de voir qu'on pouvait avancer ensemble. Et voilà, et alors, vraiment comment très important. on arrive à basculer sur l'ordre? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, parce que c'est vrai que c'est des secteurs qu'on ne maîtrise pas, quand ils sont tellement spécifiques, si on ne les connaît pas, on ne sait pas comment ça fonctionne. L'ordre, c'est quoi? C'est une sorte de fédération qui représente les intérêts de la Alors, filière? ce n'est pas une fédération, D'accord. puisque c'est réglementé, c'est oui, comme l'ordre des médecins. D'accord. Donc, oui, parce que votre profession est très encadrée juridiquement. Oui, bien sûr, elle est totalement réglementée. D'accord. Et donc, une personne diplômée d'expertise comptable ne peut pas se prévaloir du titre d'expert comptable tant que cette personne n'est pas inscrite au tableau de l'ordre. C'est exactement pareil que les médecins, oui, par exemple. Les avocats, les notaires, ça fonctionne de la même manière. Donc, président de l'institution, ça veut dire qu'on vérifie tous les aspects réglementaires, bien évidemment. Ça, c'est régalien. Ouais. Et puis ensuite, on s'occupe aussi de la communication, c'est-à-dire de valoriser notre image, justement, l'attractivité. Et puis, bien sûr, défendre les intérêts de nos confrères, si jamais il peut y avoir des problèmes, des choses comme ça. C'est une profession, du coup, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, mais parce qu'on ne le sait pas forcément, je pense notamment à toutes les jeunes qui débutent une activité. Venez nous voir. Voilà, on peut venir nous voir, on peut demander conseil. C'est très, très, très important pour plusieurs choses, parce qu'on est là pour vous, d'abord, si vous démarrez votre activité, et surtout, il y a beaucoup d'embûches au départ. Vous parlez d'avoir peur. Ça peut être le cas. C'est-à-dire, je vais me lancer, mais je ne vais plus rien gagner pendant quelques temps, et si je n'y arrive pas, et j'ai des charges de famille, etc. La personne vient nous voir, et on va regarder si le projet est viable. On va regarder ensemble. D'accord. Et on a des outils pour vérifier si le projet peut être viable. Et ensuite, si le projet est viable, on va vraiment l'accompagner. Donc, on va partir de la naissance de son entreprise. Moi, j'ai la chance d'avoir des clients qui me suivent depuis des années, et je suis fière de leur croissance, et je me dis que j'ai quelque part participé. Donc, c'est très, très important. Donc, il y a un vrai rôle de conseil, de partenaire. Ah, mais vraiment, c'est très, très important, parce qu'on est sur plutôt de la petite entreprise. Oui. Et voilà, des libéraux, des gens qui veulent se lancer seuls, etc., qui après progressivement vont grimper, mais on est là aussi pour les assister. Oui, donc ça n'a rien à voir avec le secteur d'activité qu'on développe, c'est vraiment... Tout à fait, ça n'a rien à voir. Vous allez nous conseiller sur les aspects juridiques, exactement, patrimoniaux, même dans du recrutement, c'est vraiment de l'aspect social aussi, de la protection sociale. On va vraiment vous aider de A à Z et vous suivre et vous aider à piloter votre entreprise. Et s'il y a des problèmes, on est là aussi pour trouver des solutions, ce qu'on appelle de l'anticipation des difficultés d'entreprise. Et alors, donc, on a tous ces outils, en fait. Et alors, comment vous vous retrouvez patronne de l'ordre, présidente de l'ordre? Voilà. Parce que c'est un sacré engagement. Oui, c'est un gros engagement. Donc, effectivement, j'ai été élue. Tout d'abord, on est élu sur une liste, c'est-à-dire nos pairs qui nous élisent. Et j'ai été élue une première année sur la présidence Rhône-Alpes. Et à ce moment-là, la loi nous a demandé de changer les régions, c'est-à-dire les régions originales ont dû être accrochées aux régions administratives. Donc, il a fallu faire une campagne électorale au niveau de nos membres. Ah, d'accord, c'est vraiment comme une élection. Voilà, tout à fait. Avec, c'est un mandat, en fait. Un mandat avec des axes de mandature. Et on a fait tout le tour des départements. Donc, ensuite, la liste que je conduisais a été élue. Et ensuite, nous mettons en application tous ces... Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous vous dites, tiens, je vais conduire une liste? Alors, au départ, bien évidemment, c'est parce que j'ai été engagée bien avant encore dans d'autres choses et parce que j'ai commencé à être connue par ces engagements qu'on est venu me chercher.
Et progressivement, j'ai regardé si ça m'intéressait. Et progressivement, voilà, j'ai monté jusqu'à la présidence. Mais j'ai démarré d'abord vice-présidente. J'ai vu après si ça pouvait m'intéresser. Qu'est-ce qu'on pouvait apporter aux autres. Est-ce que ça m'apportait? Est-ce que ça vous apporte? C'est ce qui est fabuleux. Ça m'a beaucoup apporté de manière personnelle, de manière professionnelle pour mon cabinet, mais c'est incroyable la richesse personnelle que ça peut apporter de s'engager. Parce qu'on fait quelque chose que l'on aime au départ, mais il faut quand même être tiré vers le haut, parce que vous rencontrez des protagonistes qui peuvent être plus ou moins brillants. Donc, il faut aussi vous remettre au bout du jour. Il faut aussi vous reposer les questions. Et je trouve très bien parce que ça oblige à progresser, ça oblige à avancer. Je pense que si on ne fait rien, on régresse vite. Oui, c'est vrai. C'est dommage. On végète. Voilà, on végète. Et si j'avais un message à faire passer à des femmes, quel que soit leur âge, qui ont encore peur de s'investir, moi, croyez en vous. Enfin, dites-vous que vous avez une bonne étoile. Allez-y si vous avez envie de faire quelque chose, mais n'y allez pas n'importe comment. Faites-vous aider, faites-vous conseiller. C'est important, cette aide. Oui, notamment peut-être d'oser aller taper à des portes. Voilà, tout à fait. Donc, nous, la porte est ouverte gratuitement pour une première consultation. Et ensuite, si on estime que le projet est viable, là, on va déterminer la façon de procéder. On va s'entourer éventuellement de notaires, avocats pour la partie juridique, mais aussi on va discuter avec les banquiers. Enfin, voilà, on va monter un business plan. On va travailler en osmose, main dans la main, avec le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise. Est-ce qu'au niveau de l'ordre, justement, vous posez la question de cette place des femmes? Est-ce que c'est un sujet de préoccupation d'essayer d'avoir cette parité? Oui, puisque ça a monté progressivement au niveau des pourcentages. Et effectivement, la communication que nous faisons montre que c'est vraiment ouvert aux femmes. Nous avons fait de gros progrès en termes d'horaire, parce qu'avant, on avait peut-être une image qui nous collait, travaille trop. Alors, moi, je rassure tout le monde. J'ai toujours pris ma semaine de ski en hiver. Je suis repartie en vacances. Il y a vraiment possibilité de vivre sa vie privée à côté. D'accord. Mais cette mauvaise image nous a peut-être collé et a peut-être fait peur à un certain nombre de femmes. En se disant, oui, mais moi, si je ne suis pas rentrée le soir à 18h, c'est tout à fait jouable et c'est possible aujourd'hui de s'organiser. Alors, quel conseil vous donneriez aux Lianes qui nous écoutent et qui aspirent quand même à ces carrières? Elles s'intéressent, elles regardent un petit peu, elles se disent, tiens, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des études particulières à faire? Est-ce qu'il faut aller tout de suite dans des gros cabinets? Au contraire, on peut se lancer et faire sa petite structure? Alors, tout dépend effectivement de ce que vous avez envie. Commencez par vous déterminer ce dont vous avez envie. Déjà, ça me paraît fondamental. Ensuite, faites-vous coacher, faites-vous aider. Donc, si par exemple, vous voulez monter une entreprise, n'hésitez pas à venir voir un expert comptable pour qu'on vous aide. Bon, je n'ai pas dit qu'on vous prête par la main, mais on va vraiment voir avec vous, discuter avec vous si c'est jouable ou pas. Entourez-vous donc de bonnes personnes et croyez en vous. C'est vraiment important. Il n'y a pas que les études. Bien sûr, les études, c'est très bien si vous en avez fait, mais allez un peu plus loin. Parce qu'il y a moyen de développer peut-être sa personnalité, des talents, peut-être cachés ou pas. Peut-être aussi se dire que finalement, même si on n'a pas, en démarrant son activité, on n'a pas pris soin, pas pris le temps d'aller voir des experts comptables. Faites-le quand même. Même si on est un peu en difficulté, oui. Je pense que dire faut y aller. Ça va pas. Voilà, c'est très exactement ça. C'est-à-dire que moi, le maître mot, c'est l'anticipation. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faut oser sortir la tête de l'eau et pas faire l'autruche. Parce que souvent, notre chef d'entreprise, homme ou femme, a un certain ego et a peur de se montrer vulnérable et fragile. Donc, n'ose pas aller vers les autres pour dire « j'ai quelques soucis ». Il vaut mieux venir frapper à la porte parce qu'il existe sûrement des solutions qu'ils ne connaissent pas. Oui, c'est ça, en fait. Hein, c'est parce qu'aussi, c'est souvent aussi la difficulté d'avouer que ça va pas. Donc on n'ose pas, on n'a pas envie. Puis on a un peu peur que vous nous disiez, non, votre truc marche pas, il faut arrêter. Et n'oubliez pas ce qu'on disait tout à l'heure, une femme
doit prouver 2 fois plus sa compétence, son aspect, son look impeccable, son jeunisme, parce qu'on a un petit peu tout, hein, on va être très clair, très transparent. Et tout ça, effectivement, peut faire peur encore plus en se disant, oui, mais si j'avoue que je suis en situation peut-être d'échec, mais c'est traumatisant, puisqu'en plus, on me l'avait dit, que j'y arriverais pas, c'est etc. Ça. Donc avant le mieux, on peut venir vous voir. Exactement. Le plus tôt étant le mieux, j'imagine. Exactement. Plus tôt, c'est le mieux. Et on va, à mon avis, trouver des solutions. C'est rare qu'on ne trouve pas des solutions. Et puis, même si c'était un échec, eh bien, on va essayer de rebondir et faire autre chose. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, mais on peut aussi s'investir dans d'autres choses. Et alors, là, moi, j'ai donné mon exemple, mais oui, bien sûr. D'autres. Bien sûr. Et alors, Odile, si vous aviez, alors vous êtes en responsabilité, en tout cas, si on vous posait la question, et je vous la pose très directement, si vous aviez une baguette magique ou une feuille blanche, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes prennent plus de place dans le débat public, dans la cité, qu'elles soient plus visibles, plus entendues? Alors, je crois beaucoup à la parité. J'aimerais qu'il y ait des événements où la femme soit vraiment mise en exergue et qu'on soit, par exemple, des gouvernances tournantes. Vous voyez, des choses comme cela. C'est-à-dire qu'on se dise que, par exemple, une mairie, il faut obligatoirement qu'une fois sur 2 soit une femme, ou présidence de la République, par exemple. Parce que ça nous arrive encore pas très souvent. Enfin, des choses comme cela où je ne vois pas pourquoi c'est systématiquement des hommes. C'est pas tournant du tout. Et je pense que si on arrivait à mettre en place ces éléments tournants, ça donnerait, je pense, aussi confiance à des femmes qui n'ont peut-être pas assez confiance en elles aujourd'hui. Très bien. Écoutez, Odile, merci beaucoup d'avoir pris votre temps chargé pour ce Café des Lionnes. Merci de votre invitation qui me touche. Je suis certaine que ça vous aura plu. Et en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Bonne semaine à tous. Merci, au revoir.